L'Afrique, un continent riche en histoire, en tradition et en mystère, a toujours été le théâtre de récits captivants où se mêlent amour, trahison, pouvoir et passion. Parmi ces récits, certains plongent dans les profondeurs de l'âme humaine, révélant des instincts primaires, des désirs inavoués, des excès qui transcendent le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une histoire vibrante, où luxure et débauche s'entrelacent dans un décor africain chargé de symbolisme et de culture. Cette histoire, à la fois fascinante et troublante, nous plonge dans un village ancestral où les coutumes et les croyances se heurtent aux faiblesses humaines. Ici, les passions interdites prennent vie dans des murmures nocturnes, des rendez-vous clandestins et des drames qui résonnent dans les cœurs et les esprits. Derrière chaque sourire innocent, il y a des secrets profondément enfouis. Chaque regard échangé cache une histoire et chaque geste, si anodin soit-il, peut être le déclencheur d'un bouleversement. Les interdits, dans cette société régie par des codes stricts, sont autant d'épreuves que les protagonistes de notre récit devront affronter. L'histoire débute avec Amara, une jeune femme à la beauté envoûtante, dont le charme ne laisse personne indifférent. Sa présence illumine les marchés, les cérémonies et les rivières où les femmes viennent laver le linge. Mais derrière cette apparence éclatante se cache une âme tourmentée, tiraillée entre ses désirs et les attentes de sa communauté. Un soir, sous la clarté de la pleine lune, Amara croise le chemin de Maleka, un homme marié, reconnu dans le village pour sa prestance et son autorité. Ce qui commence par un échange de regards se transforme rapidement en une relation secrète et tumultueuse. Leur union défie les lois de la tradition et provoque une onde de choc dans leur environnement. Leur histoire n'est pas simplement celle d'une passion interdite. Elle reflète les tensions entre le poids des traditions africaines et les aspirations personnelles. À travers leurs choix, leurs erreurs et leurs sacrifices, nous découvrons un miroir de notre propre humanité, avec ses contradictions et ses faiblesses. Mais, au-delà des personnages principaux, cette histoire est aussi celle d'un village, d'une communauté tiraillée entre modernité et tradition. Des anciens aux jeunes, chacun joue un rôle dans cette fresque où luxure et débauche deviennent le terreau d'une introspection collective. Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour nos désirs? Où se situe la limite entre liberté et respect des normes sociales? Amara était une âme lumineuse dans un monde où les ombres de la tradition et des tabous planaient sur chaque geste, chaque mot. Née dans un village célèbre pour ses rituels sacrés et sa fierté culturelle, elle incarnait la jeunesse, la grâce et la discipline. Fidèle aux enseignements de sa mère et aux coutumes transmises par les anciens, Amara respectait avec ferveur les règles qui gouvernaient sa communauté. Pourtant, dans son cœur, une lutte silencieuse faisait rage, car elle était victime d'un vice dont elle n'osait jamais parler, la luxure. Depuis son adolescence, Amara était hantée par des pensées qu'elle considérait comme inavouables. Lors des longues nuits à la belle étoile, lorsque les autres jeunes filles rêvaient de mariage et de bonheur familial, elle se surprenait à imaginer des scènes interdites, des étreintes passionnées, des murmures de désir qui faisaient battre son cœur à un rythme effréné. Elle se blâmait pour ses pulsions, priant chaque matin devant l'autel familial pour être purifiée de ses pensées qui, selon elle, souillaient son âme. Mais malgré ses efforts, le vice était tenace. Amara était comme une flamme vacillante, tiraillée entre sa volonté de rester droite et les élans d'une passion qu'elle ne pouvait éteindre. C'était une contradiction douloureuse. Elle était fidèle à ses valeurs, à sa famille, à sa communauté, mais elle était aussi prisonnière d'un feu intérieur qu'aucune prière ne semblait pouvoir calmer. C'est dans cet état d'esprit tourmenté qu'Amara rencontre Maleka. C'était un homme marié, d'une prestance rare, dont la voix grave et les gestes assurés faisaient frissonner toutes les femmes du village. Maleka était respectée non seulement pour sa position sociale, mais aussi pour son intelligence et son charisme naturel. Il était tout ce qu'Amara savait devoir éviter, un homme interdit, une tentation incarnée. Leur première interaction fut banale, presque insignifiante. Amara l'avait croisé au marché, alors qu'elle aidait sa mère à vendre des paniers tressés. Il avait acheté un panier, mais ses yeux avaient lingeré sur elle un instant de trop. Ce fut suffisant pour qu'un frisson parcourt le corps d'Amara. Elle baissa les yeux, troublée, mais cette rencontre marqua le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie. Maleka, de son côté, était intrigué par la jeune femme. Il voyait en elle quelque chose de différent des autres filles du village. Il y avait dans ses gestes une grâce naturelle, mais aussi une mélancolie qu'il n'arrivait pas à comprendre. Lorsqu'il eut l'occasion de lui parler à nouveau,
Ce fut sous prétexte de demander des conseils sur les herbes médicinales que sa mère utilisait dans ses remèdes. Leur conversation fut simple, presque anodine, mais le courant qui passait entre eux était palpable. Amara se surprit à éprouver un plaisir coupable à discuter avec lui. Elle savait que c'était dangereux, que cela ne mènerait qu'au chaos. Mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de savourer chaque instant. Avec le temps, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Au début, elles étaient fortuites, ou du moins, Amara aimait à le croire. Mais bientôt, elles prirent un caractère intentionnel. Maleka trouvait toujours une excuse pour venir à sa rencontre, que ce soit pour acheter un produit ou simplement pour lui parler. Et Amara, bien qu'elle se jurait chaque fois que ce serait la dernière, se laissait inévitablement emporter. Un soir, alors que le village était plongé dans le silence, Maleka invita Amara à le rejoindre près de la rivière. C'était un endroit isolé, loin des regards indiscrets. Amara hésita longtemps avant d'accepter. Elle savait que c'était une erreur, mais la curiosité et le désir eurent raison de ses réticences. Lorsqu'elle arriva à la rivière, la pleine lune baignait le paysage d'une lueur argentée. Maleka était là, attendant dans un silence qui semblait lourd de promesses. Ils parlèrent longtemps, partageant des confidences et des rêves qu'ils n'avaient jamais osé exprimer à d'autres. Puis, dans un moment d'abandon, leurs regards se croisèrent et, avant qu'Amara ne puisse réagir, Maleka posa doucement ses lèvres sur les siennes. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Amara se sentit à la fois vivante et consumée par un feu qu'elle ne pouvait plus éteindre. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, que cela allait à l'encontre de tout ce en quoi elle croyait, mais en cet instant, rien d'autre ne comptait. La luxure qu'elle avait si longtemps réprimée la submergea, la poussant à s'abandonner complètement. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension insupportable. Amara était tiraillée entre la culpabilité et le souvenir des moments passés avec Maleka. Elle évitait les regards de sa mère, se sentant indigne de son amour et de sa confiance. Chaque prière qu'elle adressait aux ancêtres était teintée de l'espoir que son péché puisse être effacé, mais au fond d'elle, elle savait que ce feu qui la consumait ne pourrait jamais s'éteindre. De son côté, Maleka semblait plus audacieux. Il ne faisait plus preuve de retenue, cherchant des moyens de passer plus de temps avec Amara. Mais leur relation était de plus en plus difficile à cacher. Les murmures commencèrent à se propager dans le village, et Amara sentit le poids du jugement de sa communauté s'abattre sur elle. Un jour, alors qu'elle marchait seule sur le chemin menant au fleuve, une vieille femme du village l'arrêta. « Jeune fille, écoute-moi bien. Les passions sont comme des torrents en crue. Elles emportent tout sur leur passage, mais elles laissent des débris et des ruines derrière elles. Prends garde à ne pas détruire ce que tu ne pourras jamais reconstruire. » Ces mots résonnèrent en Amara, mais elle ne savait pas encore s'il était trop tard pour revenir en arrière. Malgré les avertissements et les remords, Amara continua de céder à ses instincts. Sa relation avec Maleka devint un secret mal gardé, un scandale en gestation qui menaçait de tout détruire. Sa réputation, ses relations familiales et même l'équilibre de la communauté. Le poids de la trahison grandissait, tout comme la profondeur de leurs sentiments. Mais dans un monde où les passions interdites étaient punies par l'ostracisme et la honte, leur histoire semblait condamnée d'avance. Amara savait qu'elle était sur le point de franchir une limite dont elle ne pourrait jamais revenir. Pourtant, le feu de la luxure brûlait encore plus fort, la poussant inexorablement vers l'inévitable. Amara, qui jusqu'ici avait lutté contre ses pulsions et gardé une apparence de droiture, commence à céder aux murmures incessants de ses désirs. Cette force obscure, qu'elle attribue à une faille en elle-même, devient irrésistible. Ce n'est pas simplement un appétit charnel, mais un vide à combler, un abîme qui réclame toujours plus. Les nuits où elle restait éveillée à se battre avec ses pensées cèdent peu à peu à des nuits où elle s'abandonne à ses désirs. Au départ, elle s'efforce de se convaincre que c'est une manière de reprendre le contrôle de sa vie, de briser les chaînes des attentes de la société et des hommes qui tentent de la posséder. Mais ce qui semble être une rébellion personnelle se transforme rapidement en une spirale incontrôlable. Amara commence à fréquenter différents hommes, chacun attiré par sa beauté ensorcelante et sa personnalité magnétique. Elle devient la muse des poètes, la fascination des guerriers et la tentation des marchands les plus prospères. Cependant, les murmures dans le village s'intensifient. Les femmes parlent d'elle à voix basse, l'accusant d'être une débauchée qui sème le chaos dans les familles. Les hommes, bien qu'attirés par elle, commencent à la craindre. Certains racontent que ceux qui s'approchent d'Amara finissent par perdre une partie d'eux-mêmes, comme si elle volait quelque chose de précieux, invisible mais essentiel.
Ce qui alimente les rumeurs, c'est la transformation physique d'Amara. Elle devient encore plus belle avec le temps, sa peau luisant comme si elle était baignée par une lumière céleste. Ses cheveux, noirs comme l'ébène, semblent capturer la lueur de la lune, et ses yeux, autrefois simplement séduisants, deviennent hypnotiques. Les anciens du village, les griots et les prêtresses, commencent à murmurer qu'Amara n'est plus tout à fait humaine. Elle est devenue une femme qui ne passe jamais inaperçue, une ombre lumineuse qui attire et consume. Les hommes qui ont partagé une nuit avec elle témoignent d'un épuisement inexplicable. Certains ne reviennent jamais tout à fait les mêmes, ils perdent leur énergie, leur ambition et même leur joie de vivre. Amara, de son côté, semble indifférente aux effets qu'elle provoque. Elle poursuit sa quête, attirant des hommes de tous horizons, mais avec un dessein caché que personne n'ose imaginer. Ce que le village ignore, c'est qu'Amara n'agit pas uniquement par plaisir. Depuis son adolescence, elle a été initiée à une société secrète, une secte dédiée à la déesse de la beauté et de la luxure, connue sous le nom de Nyansa, la tentatrice éternelle. Cette secte croit que la vraie puissance réside dans la capacité de manipuler les désirs humains. Les femmes qui en font partie sont formées à séduire, à captiver, au-delà de tout, à consommer l'essence vitale de ceux qu'elles charment. Chaque fois qu'Amara cède à son vice et partage son lit avec un homme, elle ne se contente pas de satisfaire un besoin charnel. Elle siphonne une part de leur énergie, qu'elle appelle l'essence vitale. Plus elle s'unit à eux, plus elle devient belle, puissante et irrésistible. Ses victimes, elles, perdent une part de leur âme, ce qui explique leur déclin rapide après l'avoir rencontré. La secte lui a aussi enseigné un rituel secret. En volant la semence des hommes, Amara peut prolonger son pouvoir et assurer sa gloire éternelle. Chaque rencontre devient un acte calculé, une transaction où elle prend bien plus qu'elle ne donne. Amara n'est plus seulement une femme, mais une véritable force de la nature. Elle commence à attirer des hommes au-delà des frontières de son village. Des nobles, des étrangers et même des hommes mariés de grande influence traversent des terres entières pour la rencontrer, hypnotisés par les récits de sa beauté envoûtante. Sa maison, autrefois modeste, devient un lieu de passage constant, presque un sanctuaire pour ceux qui cherchent à goûter à son charme. Mais cette gloire a un prix. Plus Amara siphonne les âmes, plus elle ressent un vide grandissant en elle-même. Les murmures de la secte deviennent plus insistants. Les prêtresses de Nyansa lui rappellent qu'elle doit toujours aller plus loin, séduire plus d'hommes, voler plus d'essence pour maintenir sa place au sein de l'ordre. Les anciens du village, eux, commencent à chercher des réponses. Ils consultent des oracles, effectuent des rituels et prient les dieux pour les protéger de ce qu'ils appellent désormais la malédiction d'Amara. Certains hommes, brisés par leur rencontre avec elle, se tournent vers la prêtrise pour expier leurs péchés. D'autres, plus audacieux, complotent pour la détruire. Alors qu'Amara s'enfonce dans cette vie de luxe et de débauche, un visage du passé refait surface. Maleka, l'homme marié qui fut le premier à éveiller en elle ce feu interdit. Contrairement aux autres, Maleka n'a jamais été entièrement conquis par elle. Leur liaison s'était brusquement interrompue lorsque la femme de Maleka avait découvert leur secret, et il s'était juré de ne jamais céder à Amara de nouveau. Mais lorsqu'il revient au village, attiré par les récits de sa transformation, il est incapable de résister à l'envie de la confronter. Leur rencontre est explosive. Amara, bien que plus puissante que jamais, ressent une vulnérabilité qu'elle n'a plus connue depuis des années. Maleka n'est pas comme les autres. Il la connaît, non seulement dans sa force, mais aussi dans sa faiblesse. Pour Amara, il ne s'agit pas seulement de le séduire, mais de prouver qu'elle a dépassé la femme qu'il connaissait autrefois. Mais pour Maleka, il s'agit de la ramener sur le chemin de la rédemption ou, à défaut, de la détruire pour sauver les autres. La réputation d'Amara continue de grandir, mais elle est désormais entourée d'ennemis aussi bien que d'admirateurs. Les prêtresses de la secte, impatientes de voir jusqu'où elle peut aller, la surveillent de près. Les villageois, terrorisés par son pouvoir, organisent dans l'ombre des rituels pour la neutraliser. Et au milieu de tout cela, Maleka devient le symbole d'un affrontement inévitable, celui entre l'amour, le vice et la quête de pouvoir. Amara était maintenant au sommet de son pouvoir. Sa beauté transcendante et sa réputation d'enchanteresse dépassaient les frontières du village, attirant des hommes de tous horizons et instaurant une peur profonde chez les anciens et les prêtresses locales. Pourtant, son cœur était en proie à un conflit qu'elle refusait d'admettre. L'apparition de Maleka dans sa vie avait ravivé des émotions qu'elle croyait éteintes, une tendresse,
Un souvenir d'un temps où elle n'était pas seulement un instrument de luxure et de domination, mais une femme capable d'aimer. Maleka, malgré les années et les désillusions, portait toujours en lui une flamme pour Amara. Mais ce qu'il voyait maintenant n'était plus la femme qu'il avait connue, celle qui riait près des rivières et rougissait sous ses regards. Ce qu'il voyait, c'était une ombre de cette femme, une créature magnifique mais corrompue, enveloppée dans une aura de pouvoir sinistre. Il l'approcha un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans sa demeure luxueuse, entourée des offrandes de ses admirateurs. « Amara, murmura-t-il, son regard sombre mais résolu, ce que tu fais ici n'est pas toi. Je vois en toi la femme que j'ai aimée autrefois. Tu peux encore fuir cette voie, abandonner ce pouvoir destructeur et revenir à une vie où ton cœur sera libre. » Amara, troublée par ces paroles, détourna le regard. Une part d'elle voulait céder, croire qu'un autre chemin était possible. Mais une autre part, plus sombre et plus ancrée, riait intérieurement de sa naïveté. La secte ne la laisserait jamais partir, et la gloire qu'elle avait obtenue était devenue son oxygène. « Maleka, répondit-elle, un sourire triste sur ses lèvres, « tu ne comprends pas. Ce que je suis devenu, je ne peux pas le défaire. Même si je le voulais, il est trop tard pour moi. Tu devrais partir et ne jamais revenir. » Mais Maleka était un homme obstiné. Il refusa de partir. Convaincu qu'Amara pouvait être sauvée, il décida de rester dans le village, observant ses moindres gestes et cherchant un moyen de briser l'influence de la secte sur elle. Pendant ce temps, les prêtresses de la secte de Nyansa observaient Maleka avec méfiance. Son retour et sa proximité avec Amara représentaient une menace pour leur dessein. Elles convoquèrent Amara dans un sanctuaire caché, un temple souterrain éclairé par des torches vacillantes. Là, dans un cercle formé par les autres adeptes, elles la confrontèrent. « Amara, déclara la grande prêtresse, une femme âgée aux yeux perçants. Cet homme, Maleka, n'est pas seulement une distraction. Il est une menace pour tout ce que nous avons construit. Son amour pour toi est une faiblesse que tu ne peux pas te permettre. Tu dois prouver ta loyauté envers la déesse et envers nous. Tue-le, ou il détruira tout ce que tu as accompli. » Amara hésita. Elle savait que Maleka n'était pas une menace ordinaire. Il avait une force intérieure qui semblait repousser son pouvoir, une détermination qui la rendait vulnérable. Mais elle savait aussi que la secte ne pardonnerait pas un acte de rébellion. Déchirée entre ses sentiments pour Maleka et son allégeance à la secte, elle décida de jouer un double jeu. Elle promit à la secte de l'éliminer, mais dans son cœur, elle espérait trouver un moyen de sauver Maleka tout en préservant sa position. Maleka, ignorant le danger qui planait sur lui, continuait à s'accrocher à l'idée qu'il pouvait libérer Amara. Un soir, il organisa une rencontre secrète dans une clairière en dehors du village. Sous un ciel étoilé, il la supplia une dernière fois de quitter cette vie. « Je suis prêt à tout sacrifier pour toi, » lui dit-il. « Fuyons ensemble. Laisse derrière toi cette secte, cette vie qui te dévore. Nous pouvons trouver un endroit où personne ne nous poursuivra. » Amara sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle savait que les prêtresses les observaient, cachées dans l'ombre. Elle savait que chaque mot prononcé ici déterminerait leur destin. Dans un moment de faiblesse, elle céda à ses émotions et l'embrassa, espérant que ce geste pourrait effacer les ténèbres qui pesaient sur son âme. Mais aussitôt, elle recula, son visage se durcissant. « Pars, Maleka, dit-elle d'une voix froide. Pars et oublie-moi. Je ne peux pas être sauvé. » Maleka refusa. Cette nuit-là, il décida de confronter directement la secte. Il entra dans le sanctuaire, défiant les prêtresses et leur jetant à la face toutes les horreurs qu'elles avaient causées à travers Amara. Il déclara qu'il ne les laisserait pas continuer à manipuler celles qu'il aimait. Mais les prêtresses, furieuses, le jugèrent immédiatement. Amara, forcée d'assister à la scène, tenta d'intervenir. « Laissez-le partir !» cria-t-elle. « Il n'est qu'un homme, il ne peut rien contre vous. » La grande prêtresse, cependant, refusa de montrer de la clémence. « Cet homme a osé défier la déesse, déclara-t-elle. Il doit payer de sa vie, et ce sera toi, Amara, qui exécutera la sentence. Si tu refuses, nous te détruirons toutes les deux. » Amara fut contrainte de choisir. Le cœur brisé, elle leva la dague sacrée que les prêtresses lui tendirent. Maleka, au lieu de résister, la regarda droit dans les yeux, un sourire triste sur les lèvres. « Si ma mort peut te libérer, alors je suis prêt à l'accepter, » murmura-t-il. La dague tomba. Maleka s'effondra,
un dernier souffle quittant ses lèvres. Amara sentit son monde s'effondrer. Elle venait de tuer l'unique personne qui croyait encore en elle, celui qui avait tenté de la sauver contre toute logique. Un retour dans les ténèbres. Avec la mort de Maleka, Amara sombra encore plus profondément dans la luxure et le pouvoir. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Chaque fois qu'elle séduisait un homme, elle voyait le visage de Maleka. Chaque fois qu'elle siphonnait une âme, elle entendait ses paroles. Les prêtresses pensaient avoir remporté une victoire, mais elles ne réalisèrent pas qu'elles avaient allumé une étincelle de rébellion en Amara. Sa douleur et sa culpabilité commencèrent à se transformer en rage. Une rage contre elle, contre la déesse Nyansa, et contre elle-même. La mort de Maleka ne serait pas vaine. Un jour, elle se vengerait. Amara était devenue une coquille vide, son cœur gangrené par la douleur, la culpabilité et une haine insatiable. La mort de Maleka, cet homme qu'elle avait aimé d'une manière qu'elle ne comprenait qu'après l'avoir perdu, avait laissé une cicatrice béante en elle. Mais cette cicatrice devint bientôt une source de force. Plutôt que de se laisser détruire par sa douleur, Amara décida de l'utiliser comme arme. Elle ne pouvait ramener Maleka à la vie, mais elle pouvait s'assurer que ceux qui l'avaient contraint à commettre cet acte odieux paieraient le prix ultime. C'était le début d'un plan sinistre, une machination calculée avec une seule finalité, la destruction totale de la secte de Nyansa et de ses prêtresses. Amara était prête à sacrifier tout ce qui lui restait pour y parvenir, y compris son propre âme. Les jours qui suivirent la mort de Maleka furent marqués par un changement notable dans l'attitude d'Amara. Aux yeux des prêtresses et des villageois, elle semblait s'être entièrement résignée à son rôle. Elle continuait à séduire les hommes, à siphonner leurs âmes et à glorifier le nom de Nyansa. Mais dans l'ombre, Amara construisait sa vengeance. Son premier objectif était d'obtenir des alliés. Bien qu'elle fût méprisée par les villageois, elle savait qu'ils redoutaient autant qu'elle le pouvoir de la secte. Sous couvert de ses rencontres nocturnes avec des hommes influents, elle commença à semer des graines de doute et de rébellion. Elle parlait à voix basse de la cruauté des prêtresses, de leur manipulation, et promettait un avenir où leur emprise serait brisée. Certains hommes, trop effrayés pour agir, se détournèrent d'elle. Mais d'autres, motivés par leur propre douleur ou par le désir de regagner leur vitalité volée, acceptèrent de se rallier à elle. Amara savait que ses alliés humains ne suffiraient pas. Elle devait trouver une force encore plus grande, un pouvoir capable de rivaliser avec celui de la déesse Nyansa elle-même. Amara se souvenait d'une légende ancienne racontée par les griots de son enfance. Il existait un esprit oublié, un rival de Nyansa, banni depuis des siècles pour avoir tenté de renverser la déesse. Cet esprit, connu sous le nom de Kaleza, était une entité de destruction et de vengeance. Mais pour l'invoquer, il fallait un prix terrible, sacrifier une partie de sa propre vie. Amara, résolue à tout risquer, entreprit un voyage dangereux pour retrouver les fragments de ce mythe. Elle consulta des anciens bannis par la secte, interrogea les esprits dans des rituels secrets, et explora des ruines sacrées où les échos de Kaleza subsistaient encore. Après des mois de recherche, elle trouva enfin le lieu où Kaleza avait été scellée, une grotte obscure, cachée dans les montagnes, protégée par des pièges magiques. L'entrée était gardée par des spectres, mais Amara, armée de sa détermination et de ses connaissances accumulées, réussit à les tromper. À l'intérieur, elle trouva un autel couvert d'inscriptions anciennes. Elle récita les incantations gravées dans la pierre, offrant une partie de son sang et une partie de son essence vitale en échange du pouvoir de Kaleza. L'esprit, une ombre massive aux yeux ardents, apparut devant elle. « Qui ose troubler mon repos ?» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un tremblement de terre. « Je suis Amara » déclara-t-elle sans trembler. « Je viens te libérer, mais en échange, tu dois m'aider à détruire Nyansa et sa secte. » Kaleza éclata de rire. « Et pourquoi ferais-je cela? Quel intérêt ai-je à t'aider, misérable mortel? »« Parce que nous avons un ennemi commun, » répondit Amara. « Et parce que je suis prête à te donner ce que tu désires, une moitié de ma vie, mon âme, tout ce que tu demanderas. » Kaleza, intrigué par son audace, accepta. Mais il avertit Amara, une fois leur pacte conclu, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle vivrait le reste de sa vie avec une partie de son âme emprisonnée, et lorsqu'elle mourrait, elle appartiendrait à jamais à Kaleza. Avec le pouvoir de Kaleza, Amara devint une force encore plus redoutable. Elle n'était plus seulement une femme séduisante, elle était une tempête vivante,
capable de manipuler les ombres, de contrôler les esprits faibles et de semer le chaos où qu'elle passe. Son premier acte de vengeance fut de s'attaquer au sanctuaire secondaire de la secte. À l'aide de ses alliés humains et des pouvoirs conférés par Kaleza, elle incendia les temples, tua les adeptes loyaux à Nyansa et libéra ceux qui avaient été capturés ou manipulés. Chaque victoire affaiblissait un peu plus la secte et renforçait sa légende parmi les villageois. Mais son plus grand défi restait de s'attaquer au sanctuaire principal, où résidaient les prêtresses et la grande prêtresse elle-même. Ce lieu, protégé par des enchantements puissants, ne pouvait être détruit par une simple force brute. Amara devait être stratégique. Amara, utilisant ses charmes et sa ruse, parvint à infiltrer le sanctuaire principal en se faisant passer pour une adepte repentante. Elle prétendit vouloir regagner la confiance des prêtresses, offrant des présents volés à ses alliés pour prouver sa loyauté. La grande prêtresse, méfiante, accepta de la réintégrer, mais elle plaça Amara sous surveillance constante. Amara, cependant, connaissait trop bien les failles de la secte. Elle manipula les plus jeunes adeptes, leur promettant une vie meilleure s'ils l'aidaient à renverser le pouvoir en place. Peu à peu, elle sema le doute au sein de la secte. Les adeptes commencèrent à se méfier les unes des autres et les tensions internes éclatèrent. La secte, autrefois unie et puissante, devint une coquille fracturée. Le soleil se couchait sur le village lorsque le jour du jugement d'Amara arriva. Ses alliés humains, les forces qu'elle avait levées, attendaient dans l'ombre à l'orée de la forêt, armés de lances et de torchets. Mais Amara savait qu'il ne serait pas suffisant. Ce qu'elle allait affronter dépassait l'entendement humain. Dans les ruines du temple secondaire qu'elle avait détruit, elle s'agenouilla pour une dernière invocation à Kaleza, le sombre esprit qui avait promis de l'aider. « Ton heure est venue, Kaleza, murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air glacé qui l'entourait. Nous avons un pacte. Offre-moi ta puissance une fois encore, et je tiendrai ma promesse. » L'air se déforma autour d'elle, et une silhouette obscure émergea des ténèbres, immense et terrifiante. Les yeux rouges de Kaleza brillaient comme des braises, illuminant le visage déterminé d'Amara. « Te voilà à la veille de ton triomphe, grogna l'esprit. Mais souviens-toi, plus tu m'utilises, plus je prends de toi. Tu marches sur un fil aussi fragile que ton âme. » Amara hocha la tête, consciente du prix. Quand la nuit tomba, elle conduisit ses forces vers le sanctuaire principal, une immense structure faite de pierres noires, gravée de symboles sacrés dédiés à Nyansa. Les murs du temple semblaient respirer, comme s'ils pulsaient au rythme d'une énergie divine. L'attaque commence. L'assaut débuta avec fracas. Les hommes d'Amara, enragés par les années de souffrance qu'ils avaient subies sous la domination de la secte, attaquèrent les portes avec des béliers. Mais dès qu'ils franchirent les premières défenses, ils furent accueillis par des sorts lancés par les prêtresses. Des éclairs de lumière traversèrent la nuit, frappant les assaillants et les réduisant en cendres. Amara observa depuis les hauteurs, ses mains tremblant d'une colère froide. Elle savait que ces hommes n'étaient que des distractions. Son véritable combat se déroulerait à l'intérieur, face à la grande prêtresse et, peut-être, à la déesse elle-même. Fermant les yeux, elle murmura une incantation apprise de Kaleza. Les ombres autour d'elle prirent vie, formant des créatures grotesques aux griffes lacérées et aux yeux étincelants. Ces monstres se ruèrent dans le temple, massacrant les défenseurs avec une efficacité terrifiante. Amara entra enfin dans le sanctuaire, ses pas résonnant dans le silence qui suivit le chaos. Le temple était plongé dans une lumière étrange, presque éthérée, et l'air était chargé d'une énergie oppressante. La confrontation avec la grande prêtresse. Au centre de la pièce principale, sur un trône sculpté dans l'obsidienne, se tenait la grande prêtresse. Elle était entourée de ses acolytes les plus fidèles, toutes prêtes à mourir pour protéger le sanctuaire. Amara, siffla la grande prêtresse, son visage marqué par des siècles d'utilisation de la magie noire. Tu oses défier la maison de Nyansa? Tu oses souiller ce lieu sacré avec l'énergie corrompue de Kaleza? Tu parles de souillure, répondit Amara, sa voix glaciale, mais c'est toi qui as transformé ma vie en enfer. Tu as pris Maleka. Tu as pris mon âme. Ce soir, je reprends tout ce que tu m'as volé. La grande prêtresse se leva lentement, brandissant un bâton incrusté de cristaux lumineux. Tu n'es qu'une marionnette de Kaleza. Mais ce soir, je vais t'écraser comme l'insecte que tu es. Le combat s'engagea. Les acolytes attaquèrent Amara avec des sorts mortels, mais les ombres invoquées par Kaleza absorbèrent les impacts. Amara,
Elle-même renforcée par le pouvoir de l'esprit, se battait avec une férocité inhumaine, ses mouvements rapides et précis, comme si elle dansait avec les ténèbres. Mais c'est alors que la grande prêtresse joua sa carte maîtresse. Levant les bras, elle invoqua un rayon de lumière dorée, une manifestation directe de Nyansa elle-même. La déesse, dans toute sa gloire terrifiante, apparut sous la forme d'une silhouette féminine géante, enveloppée d'une lumière aveuglante. La bataille entre dieux. Kaleza, voyant l'arrivée de son ennemi juré, se manifesta pleinement dans la salle. Les murs tremblèrent alors que les deux entités divines s'affrontèrent, leurs pouvoirs opposés se heurtant dans des explosions de lumière et d'ombre. Amara, prise entre les deux forces titanesques, sentit son corps se désintégrer peu à peu sous l'effet de leur énergie. Pourtant, elle ne faiblit pas. Elle savait que si elle voulait gagner, elle devait frapper maintenant, tandis que Kaleza distrayait Nyansa. Rassemblant toutes ses forces, elle plongea vers la grande prêtresse, une dague imprégnée de magie noire dans la main. La prêtresse, occupée à canaliser l'énergie divine, ne put l'arrêter à temps. La lame s'enfonça dans son cœur. Avec un cri strident, la grande prêtresse s'effondra, brisant le lien qui connectait Nyansa au monde des mortels. La déesse, affaiblie et incapable de maintenir sa forme, fut forcée de se retirer. Le temple commença à s'effondrer, les murs se fissurant sous l'effet des forces libérées. Amara sortit des ruines du temple en titubant, ses forces presque entièrement épuisées. Derrière elle, le sanctuaire s'effondra dans un vacarme assourdissant, ensevelissant à jamais les secrets de la secte de Nyansa. Les villageois, qui avaient assisté à l'explosion de lumière et de ténèbres depuis les collines voisines, accoururent. Mais lorsqu'ils virent Amara, ils reculèrent avec crainte. Son apparence avait changé. Sa beauté, autrefois envoûtante, était maintenant presque surnaturelle, mais ses yeux étaient remplis d'une tristesse insondable. Elle s'assit près de ce qui restait du temple, contemplant les cendres. « C'est fini » murmura-t-elle. Mais à quel prix? Kaleza apparut à ses côtés, sa silhouette désormais plus solide, plus réelle. « Tu as tenu ta promesse » dit-il d'une voix grave. « La secte est détruite et Nyansa a été banni de ce monde. Mais il est temps pour moi de réclamer ma part. » Amara hocha la tête. Elle savait depuis le début que cela arriverait. « Fais ce que tu dois faire » dit-elle, ses yeux fixant l'horizon. Kaleza étendit une main et toucha son front. Amara sentit une chaleur intense, comme si une partie d'elle-même était arrachée. Sa force vitale diminua drastiquement, et elle s'effondra sur le sol. Les villageois s'approchèrent timidement. Ils s'attendaient à la voir mourir, mais à leur grande surprise, elle se releva. « Tu as encore un peu de temps » murmura Kaleza avant de disparaître dans un tourbillon d'ombre. « Utilise-le sagement. » Amara comprit qu'il lui restait une partie de sa vie, mais pas assez pour espérer une rédemption. Elle choisit de consacrer ses derniers jours à voyager, à raconter son histoire aux autres villages, non pas comme une héroïne, mais comme un avertissement. Elle mourut seule, sous un ciel étoilé, son corps retournant à la terre qu'elle avait autrefois maudite. Mais son nom, son histoire et la leçon qu'elle laissa derrière, elle devint une légende que les griots chantèrent pendant des siècles. Elle était la femme qui avait détruit un dieu, mais aussi celle qui avait perdu son âme dans le processus. Le temps passa, et les échos de l'histoire d'Amara se propagèrent bien au-delà des frontières de son village. Les griots chantaient son nom, non pas comme celui d'une héroïne, mais comme une âme complexe, tiraillée entre ses faiblesses humaines et sa quête dévorante de vengeance. Dans leur récit, Amara était à la fois un avertissement et une source de réflexion. On racontait comment sa beauté et son ambition l'avaient menée sur des chemins interdits, comment sa luxure était devenue l'arme de sa destruction, mais aussi comment son amour et sa douleur avaient forgé une détermination capable de renverser des dieux eux-mêmes. Ce que beaucoup retinrent, cependant, c'était la fin de son histoire. Amara, dans ses derniers jours, avait laissé un message aux villageois qui avaient osé s'approcher d'elle avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Elle leur parla de ses erreurs, de ses choix, et du prix terrible qu'elle avait payé pour obtenir ce qu'elle croyait être la justice. Ses paroles furent simples, mais marquantes. Ne laissez jamais vos faiblesses définir qui vous êtes. Acceptez-les, combattez-les, mais ne leur permettez pas de vous consumer. L'ambition, le désir, même l'amour, tout cela peut être une lumière dans votre vie, mais si vous les laissez brûler sans contrôle, ils vous réduiront en cendres. Apprenez à tracer vos limites, car parfois, ce que vous poursuivez avec acharnement pourrait vous coûter plus que vous ne l'imaginez. Elle parla aussi de pardon.
Elle avoua qu'elle aurait pu choisir un autre chemin, qu'elle aurait pu se pardonner ses fautes au lieu de sombrer dans la vengeance. Mais elle n'en avait pas eu la force. Elle implora les générations futures de choisir autrement, de trouver le courage de briser le cycle de haine et de destruction avant qu'il ne devienne irrémédiable. L'histoire d'Amara est celle d'une femme qui avait tout pour briller, mais qui a permis à ses vices et à ses douleurs de devenir ses chaînes. Elle montre que, si nous ne faisons pas face à nos faiblesses, elles finiront par nous dominer. Le drame d'Amara réside dans son incapacité à se libérer de sa colère et de sa quête de validation. Sa vie aurait pu être bien différente si elle avait choisi de lutter contre elle-même plutôt que de combattre le monde entier. Un dernier conseil, cultivez la paix intérieure. Chacun de nous porte en lui des forces contraires, la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la sagesse et la folie. Ce que nous devenons dépend des choix que nous faisons chaque jour. Si vous êtes tenté par la colère ou la vengeance, souvenez-vous de ce que cela a coûté à Amara. Posez-vous cette question essentielle, que suis-je prêt à sacrifier pour cela? Peut-être que, comme Amara, vous pensez qu'il n'y a pas d'autre chemin. Mais il y a toujours une autre voie, celle du pardon, de l'amour véritable et de la paix intérieure. Ce chemin est souvent le plus difficile à emprunter, mais il est aussi le plus libérateur. Ne laissez pas vos blessures définir votre avenir. Faites face à vos démons, mais ne leur donnez jamais le pouvoir de diriger votre vie. Car, au bout du compte, ce sont vos choix et non vos souffrances qui vous définissent vraiment. Ainsi s'achève l'histoire d'Amara, une femme dont les rêves furent à la fois sa force et sa chute, et dont le souvenir nous rappelle que la vraie victoire commence en nous-mêmes.